Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Vous êtes toute seule aujourd'hui? Non. Allez-y. Le rapport sur la gestion de la dette mérite, me semble-t-il, une lecture à la fois rigoureuse et équilibrée. D'abord, reconnaissons-le, la région présente aujourd'hui des fondamentaux encore solides. La dette est globalement bien classée, sans produit à risque, et la capacité de désendettement reste contenue à un niveau qui demeure acceptable. Il y a également un vrai travail d'ingénierie financière, diversification des financements, gestion active, optimisation des conditions d'emprunt. Tout cela va dans le bon sens. Toutefois, notre rôle n'est pas seulement de constater la solidité présente, il est aussi d'anticiper les fragilités futures. Et sur ce point, plusieurs éléments doivent, à mon sens, nous inviter à la vigilance. Le premier, c'est l'évolution de notre notation financière, qui suit la dégradation de la signature de l'État. Ce n'est pas une faute de gestion régionale, mais c'est une réalité. Cela renchérit mécaniquement le coût de notre dette à venir. Le deuxième point concerne la structure même de notre dette. Une part importante repose sur des emprunts obligataires, remboursables in fine. Ce choix se comprend, il offre de la souplesse et répond aux attentes des marchés, mais il concentre aussi une partie significative des remboursements dans le temps. Cela suppose donc une gestion très fine du calendrier et des refinancements à venir. Troisième élément, la question du provisionnement et de l'anticipation de ces échéances. Les observations de la Chambre régionale des comptes nous rappellent que la prudence doit rester un principe directeur, surtout dans un contexte incertain. Enfin, la stratégie 2026 s'inscrit dans une logique de continuité, couvrir les besoins de financement, diversifier les outils, optimiser les conditions. C'est cohérent. Mais cette stratégie reste principalement une stratégie de gestion de la dette, plus qu'une stratégie de réduction ou de stabilisation à moyen terme. Et c'est là, me semble-t-il, que le débat doit s'ouvrir. Car nous entrons dans une période nouvelle, taux plus élevés, incertitude nationale, pression sur les recettes. Dans ce contexte, la question n'est pas seulement comment financer, mais aussi jusqu'où pouvons-nous durablement financer. C'est une question de trajectoire, de soutenabilité et au fond de responsabilité collective. Je crois que nous partageons tous un même objectif, continuer à investir pour notre territoire sans compromettre les équilibres futurs. C'est pourquoi nous appelons à une vigilance renforcée, à une transparence accrue sur les échéances à venir et à l'ouverture d'une réflexion sur une trajectoire de désendettement progressive, non pas pour freiner l'action, mais pour la sécuriser dans le temps. Je vous remercie.